Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous parlons de la Pâque et de son implication dans notre africanité. Notre africanité. Déjà, beaucoup de personnes parlent de la Pâque sans vraiment savoir quelle est son institution. Beaucoup de personnes lient la Pâque à Jésus-Christ par rapport à ce que la religion a appris en termes de Euh, la crucifixion, vendredi saint, samedi, dimanche de Pâques, ainsi de suite. Beaucoup de personnes lient aussi la Pâques par rapport à ce que le Cosmos B, qui est le système mondial, fait de la Pâques en termes des œufs de Pâques, le concept occidental de la Pâques, où il y a des lapins et des œufs, on ne sait d'où ça sort. Beaucoup de personnes parlent de la Pâques, voilà ce qui reste dans leur tête. Mais la Pâque en réalité est une institution qui a été faite dans le livre d'Exode, l'Exode, le chapitre 12. Dans le chapitre 12 d'Exode, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra pour son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux. Soit on prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans l'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai mes jugements contre tous les dieux du pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui détruit. Je frapperai le pays d'Égypte. En réalité, voilà l'institution de la Pâque, parce que la Pâque représente l'agneau sacrifié dont le sang mis sur les linteaux nous permet d'échapper au jugement de Dieu. Cet agneau-là, en réalité, est l'élément qui nourrit notre corps. Parce que cet agneau-là était consommé selon une spécificité. Il nourrit notre corps, il nourrit notre esprit, mais il permet de faire une relation entre nous et Dieu en termes de, quelle que soit votre faute, je passerai sur vos fautes. Parce qu'en réalité, cette nuit-là, supposons que, comme aujourd'hui, on voit les chrétiens qui, au lieu de se présenter devant Dieu avec le sang de la nuit, se présentent devant Dieu avec leur expérience, leur bonté, leur respect de la loi, le fait qu'ils ont été des bonnes personnes, le fait qu'ils ont dormi à l'église, le fait qu'ils ont respecté la loi. Si, lorsque Dieu devait passer devant une porte, si pas devant une porte, pas devant la porte du daddy, du bishop, du plus grand pasteur de l'Égypte en ce moment-là, et s'il ne voit pas le sang, qu'est-ce qu'il ferait? Il entrerait, il frappera. S'il entre et tu lui dis, je suis le plus bon de l'Égypte, j'ai mis l'église, je dors à l'église, je n'ai pas tout à fait les jeunes, je respecte ta loi, je ne suis pas adultère, je ne suis pas fornicateur, patati patata. Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste. Alors tu ne peux pas me frapper parce que j'ai fait du bien, j'ai respecté ta loi. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait toujours le tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'approche pas de Dieu selon notre bonté, selon notre manière, selon nos méthodes, selon notre conception, selon notre perception de ce que Dieu dit. Mais on s'approche de Dieu selon comment Dieu a dit qu'on doit s'approcher de lui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le christianisme est la spiritualité la plus puissante sur terre. Pourquoi? Parce que le christianisme ne définit pas notre bonne manière de nous approcher de Dieu. Le christianisme définit la manière que Dieu a donnée pour qu'on s'approche de lui. C'est pourquoi le christianisme est
spiritualité la plus puissante et la plus combattue, justement parce que l'être humain aime ce qui vient de lui. L'être humain aime s'approcher de Dieu selon sa religion. Religare veut dire la manière de l'homme de se relier à Dieu. Toutes les cultures ont toujours eu des religions. Mais là, le christianisme n'est même pas une religion en tant que telle, mais c'est la seule méthode dont l'algorithme ou l'exécution, les étapes pour arriver à Dieu viennent de Dieu. C'est Dieu qui a donné. C'est qu'il a donné un seul, Jésus-Christ. Ce n'est pas les êtres humains qui ont défini que bon, on va utiliser Jésus, on va faire comme ça, ainsi de suite. Non. Alors, lorsque Dieu devait passer et frapper, la seule chose qui nous permettait d'échapper, c'était le sang sur les linteaux. Ce n'était pas notre bonté, notre pratique religieuse, notre bon cœur, notre naïveté, notre respect de la loi. Non, ce n'était pas ça. C'était le sang sur le linteau. Maintenant, imaginons aussi que les plus grands bandits d'Égypte se retrouvent dans une maison et qu'ils ont respecté le sang sur le linteau. Lorsque Dieu va passer, avant d'aller frapper le pasteur, le prêtre qui là-bas n'a pas mis le sang sur le linteau et qui pense sur sa bonne vie, qui conduit sa bonne vie pour échapper. Quand Dieu va passer devant les plus grands tueurs d'Égypte, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer. Il ne va pas les tuer, il ne va pas les toucher. C'est ça qui fait que le christianisme est ésotérique. C'est pour ça qu'il y a une série dont nous parlons de l'ésotérisme chrétien, parce que le christianisme a des concepts cachés qui ne sont pas communs à monsieur tout le monde. Parce que ces concepts-là ne sont pas liés à la logique ou au raisonnement. Parce que dans une maison des plus méchants d'Égypte, nous voyons comment s'il y a le sang, Dieu ne va pas frapper. Mais dans une maison des plus bons, s'il n'y a pas le sang, Dieu va frapper. C'est antinomique, c'est antilogique. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous devons nous approcher devant Dieu avec ce que Dieu a donné et non avec ce que nous pensons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui s'approchent devant Dieu par rapport à leur bon cœur, leur bon sens, leur bonne manière d'être, ainsi de suite. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que Dieu dit, il dirait, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Et ceux qui sont pires vont se retrouver avec les premières places. Pire selon la vision des êtres humains. Donc c'est ça qui fait que la Pâque aujourd'hui instituée dans l'Exode est quelque chose d'assez puissant pour nous les chrétiens parce que la Pâque, il a été dit que la Pâque était le modèle des choses à venir. La Pâque était une émulation de la vérité, une émulation des choses à venir. Alors aujourd'hui que le parfait est venu, le parfait c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui nous sanctifie, l'agneau de Dieu dont son sang nous purifie. Ce n'est pas l'agneau de Dieu dont son sang nous purifie, mais notre purification pour que ce soit bien doit continuer avec nos actes. Ce n'est pas l'agneau de Dieu dont son sang est sur les linteaux de notre cœur, mais nous devons montrer à Dieu que nous sommes bons pour que Dieu ne nous frappe pas. Non. Jésus-Christ est notre Pâque. Alors il est écrit dans Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, il est sur... Dans le livre de Corinthiens, il est écrit Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Euh, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Le verset, nous allons regarder le verset. En tout cas, nous allons regarder le verset. Mais il est écrit dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés sur la croix. Il s'est sacrifié, il est mort à Golgotha sur la croix pour nos péchés. Et son sang s'est versé pour notre justification. C'est ce sang-là qui nous rend purs, justes, parfaits aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre pratique chrétienne qui nous rend purs et parfaits aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre bonté qui nous rend purs et parfaits aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre respect de la loi qui nous rend purs et parfaits aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on entre donc avec le sang de Christ et on arrive à mélanger avec notre bonté, c'est ça qui crée une abomination aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais beaucoup de personnes ont oublié en fait la fondation.
La fondation, c'est que Christ, en réalité, est notre Pâques. Et l'autre chose qui nous importe le plus, c'est qu'il est mort, mais il est ressuscité. Le christianisme est très puissant justement parce que le christianisme est la seule spiritualité dans laquelle il y a la notion de résurrection pour nous rendre parfaits. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent, surtout ceux de nos frères qui, dans les frustrations, parce que nos frères, notre race, notre peuple a été extrêmement frustré, extrêmement maltraité par les autres et on a des séquelles. Ces séquelles-là font que beaucoup de frères et sœurs ont des frustrations fondamentales liées aux choses de Dieu parce qu'ils se disent que où était Dieu lorsque nous avons souffert. Ils se disent que peut-être Dieu a permis certaines choses qu'il n'aurait pas dû permettre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en réalité, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils nous disent, oui, tout ça c'est bien beau. Je sais que je vais mourir, mais qui est-ce qui est déjà mort pour revenir te vous dire ce qu'il y a? Parce qu'ils nous disent, vous les chrétiens, vous parlez de la mort, de la vie après la mort avec une certaine certitude. Et qui est-ce qui vous a garanti que cela est vrai? Nous sommes les seuls qui sommes capables de dire que nous avons un témoin véridique qui est allé, qui est mort et qui est allé voir ce qui se passe après la mort. Il est revenu nous dire. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est venu pendant des jours et des jours. Il a apparu aux frères, il a enseigné les frères, il a expliqué ce qui se passe après la mort. Il a donné l'algorithme, tout ce qui se passe après la mort. Il est le seul qui l'a fait, qui a vaincu la mort, qui est mort et qui est ressuscité. Il est le seul. Les autres prophètes sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Les autres hommes de Dieu sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Les autres personnes qui sont des figures spirituelles sont mortes, elles ne sont pas ressuscitées. Il est le seul qui est mort et il est ressuscité. Alors, il est écrit dans le livre de Actes, je crois, le livre d'Actes, je pense, le chapitre 4 nous dit, il est le seul qui est mort et il est ressuscité. Personne d'autre n'a fait cela. Alors, quand nous regardons le 1 Corinthiens à partir du verset 15, il est écrit, à partir du verset 10, à partir du verset 11, non, à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est donc vaine. S'il se trouve même que nous sommes les faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas fait, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, car vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors c'est très clair pour nous de voir que le christianisme est fondamentalement basé sur la résurrection. Donc lorsque nous parlons de la Pâque, au-delà de voir le sacrifice, nous devons voir la résurrection. C'est pourquoi nous sommes très navrés de voir les frères et sœurs qui en réalité cheminent selon une adoration fausse d'une idole d'un Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix et qui est sur la croix. Jésus-Christ n'est pas sur la croix. C'est pourquoi au niveau du protestantisme, les protestants montrent une croix sans Jésus. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Jésus sur la croix a fait de 9 heures à 15 heures. Parce qu'il est crucifié à la 3e heure à 9 heures. À midi, à la 6e heure, il y a la noirceur. Et je pense que la noirceur sur toute la terre, parce que c'était le péché de toute l'humanité qui était condensé. Toute la terre était noire parce qu'il condensait les péchés du passé et du futur de l'humanité et il condensait cela pour porter sur lui. C'est pourquoi pendant qu'il était sur la croix, c'est là que le péché est descendu sur lui. Contrairement à ce que des gens disent que le péché a été mis sur sa tête par Jean-Baptiste ou Julien, c'est faux. Il n'aurait pas pu recevoir le Saint-Esprit
descendu comme une colombe s'il avait le péché de l'humanité sur lui. Dieu ne se mêle pas au péché. Il n'aura pas pu faire tous ces miracles-là, justement, s'il avait le péché sur lui. Alors, en réalité, c'est lorsqu'il est sur la croix que Dieu fait retomber, et c'est ce que Dieu dit, j'ai fait retomber sur lui le péché du monde, dans le livre d'Ésaïe. Alors, pendant qu'il est crucifié à 9 heures, à midi, toute la noirceur du péché passé, futur de l'humanité, même de nos arrière-petits-fils jusqu'à la fin du monde, reviennent pour être déposés sur lui, et il meurt à 15 heures, à la 9e heure. Alors, il a fait sur la croix de 9 heures à 15 heures, nous pouvons dire 6 heures, maxi 7 heures de temps. Alors, nous ne pouvons donc pas passer le temps à prêcher ou marcher avec des croix, et Jésus représenté. Surtout que ça, c'est l'idolâtrie que Dieu est. Dieu est l'idolâtrie. Déjà, même en termes de représentation, Jésus a fait seulement 6 heures. Nous ne pouvons pas passer le temps à montrer Jésus qui est sur la croix, alors qu'il a fait seulement 6 à 7 heures sur la croix. Et aujourd'hui, il est descendu, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas le Jésus sur la croix. Parce qu'il est sur la croix, ça veut dire que mes péchés n'ont pas été déposés en enfer. S'il est sur la croix, ça veut dire que mes péchés n'ont pas été purifiés. S'il est sur la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, je suis encore sur la croix crucifié avec lui parce qu'il a porté ma vie en lui. S'il est sur la croix, ça veut dire justement qu'il a été incapable de se sauver. S'il est sur la croix, ça veut dire qu'il s'il n'arrive pas à se sauver, comme les Juifs l'ont dit, ils ont dit, sauve-toi toi-même. Tu as passé à sauver tout le monde, sauve-toi toi-même. Alors si aujourd'hui vous présentez Jésus sur la croix, ça veut dire qu'il n'a pas pu se sauver. Et c'est ça justement qui fait que cette chose-là semble être des choses spirituelles, mais sont des choses extrêmement sataniques, parce que c'est une moquerie en fait de notre Jésus, où nous le laissons, où Satan veut qu'il soit sur la croix. Alors il n'a pas été sur la croix de façon continuelle, il a été sur la croix quelques heures, et après il est ressuscité. Ah, c'est pour ça que Paul dit aujourd'hui, nous prêchons un Jésus ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité que nous avons la sanctification, la puissance, la justification. C'est parce qu'il est ressuscité que nous prêchons aujourd'hui. Parce que s'il n'est pas ressuscité, alors tout cela est inutile. S'il n'est pas ressuscité, je serai comme un bouddhiste où je suis zen, mais quand je meurs, ça disparaît. Je suis comme telle religion où je suis ça, bien, droit, ceci, cela. Quand je meurs, tout est fini. Jésus-Christ est celui-là qui est ressuscité, et qu'il est ressuscité, il est venu avec un nouveau domaine d'application dans lequel moi aussi je suis ressuscité en lui, dans lequel mon monde passé est fini, dans lequel je suis fondamentalement caché en lui, comme le dit Colossiens. S'il n'est pas ressuscité, tout ce que nous faisons est vain. Si tout ce que nous parlons, c'est juste pour cette vie-ci, c'est mieux d'aller faire le développement personnel où on est meilleur, on est grand, on est plus grand que les autres et on vit une belle vie et on meurt, tout est perdu. Nous prêchons la résurrection parce que notre vie éternelle est plus grande que notre vie ici sur cette terre. La Bible dit pour les hommes robustes, c'est 80 ans, pour les plus grands, c'est peut-être 90 ans, mais l'éternité est encore bien plus grande et nous parlons pour l'éternité. Notre christianisme, c'est le christianisme de l'éternité. Alors la Pâque, c'est une Pâque qui nous sauve, pas seulement pour cette terre, mais ça nous sauve pour l'éternité. Et c'est Jésus-Christ qui nous sauve pour l'éternité. Et la Pâque n'a de sens que c'est à la résurrection. Alors cette Pâque-là est un peu mal comprise et comme certains éléments du christianisme par nos frères, parce que justement ces frustrations ont fait que les frères aujourd'hui, avec aussi la mauvaise manière d'enseigner de l'Église qui aujourd'hui a détruit le tissu humain. L'Église, entre guillemets, en réalité, qui n'est pas la vraie Église, pas il y a une seule Église sur terre, mais les dénominations ont détruit la vision de Jésus-Christ. Les dénominations à travers les spoliations, à travers le clergé, à travers les charabarabara, à travers les bonbons pasteurs, à travers les sectes, à travers les gens qui exploitent l'ignorance des autres. Tout ça permet aux frères d'être tellement frustrés des choses de Dieu qu'ils ont une certaine amertume. Parce qu'en réalité, ce Jésus-là est purement africain. La Pâque est purement africaine. La Pâque s'est passée en Afrique. La Pâque se passe où? En Égypte. L'Égypte sont les États-Unis du monde pendant des milliers d'années. Jésus-Christ lui-même est né et il est venu en Afrique parce qu'il fuyait Hérode. Tout ce qu'il y a de puissant dans la parole de Dieu est lié à l'Afrique. Donc les frères sont frustrés par rapport aux choses, ils disent c'est les choses du blanc, patati patata. Le jardin d'Éden était en Afrique. Parce que le jardin d'Éden, Genèse 2 dit,
Le jardin d'Éden est entouré de couches. Couche qui est l'Éthiopie, d'un fleuve. Regardons le Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là se divisait en quatre branches. Le fleuve se divisait en quatre branches. Le premier était Pichon, c'était le qui entoure le pays d'Avila. Le pays d'Avila, on voit ça comme l'Afrique australe en fait. Le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or. L'or de ce pays est pur. On trouve aussi le bdellium, la pierre. Le nom du second est Guillaume. C'est ce qui entoure le pays de Couche. Couche, c'est le nom de l'Égypte. Couche. Le troisième, c'est Idékel. Idékel veut dire accélération. Accélération. Donc, lorsqu'il y a souvent l'Idékel dans notre vie, des accélérations dans la période de notre vie, c'est très magnifique. C'est lui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième, c'est l'Euphrate. Alors, l'Éden n'est pas une petite localité. L'Éden, c'est toute une large bande de la terre qui s'étend de l'Éthiopie jusqu'à. Mais lorsqu'on parle de couche, on parle de l'Éthiopie. Éden, justement, parce que les gens se disent l'Éden, c'était en échelle en Asie. Non. L'Éden, c'est en Éthiopie, dans le secteur d'Éthiopie, Somalie, l'Érythrée, tout ça. Et c'est ça qui fait justement que le premier homme, le premier humain est noir. Et l'Africain est dans la Bible fondamentalement. Un Africain le plus populaire, la part est donnée à qui? À l'Africain. Quel Africain? Moshe. Quand on dit Moïse, on blanchit les noms. Moshe, c'est un noir. Moshe est né en Afrique, élevé par Pharaon. Il est né en Afrique pendant que je n'ai pas été en Afrique depuis. Il est 40 ans en Afrique. Moshe, c'est un Africain, né en Égypte, élevé dans le palais du Pharaon. Donc, ce sont des choses justement que les frustrations font que les frères sont tellement bloqués dans leur tête qu'ils oublient que le berceau biblique et scientifique de l'humanité, c'est l'Afrique. Ils oublient que les éléments importants, parce que quand on parle de Simon de Cyrène, la Libye, tout ça, ce sont les éléments dans la Bible. Quand on parle de l'eunuque éthiopien, quand on parle de la reine de Saba, qui en réalité est allée voir Salomon, et ils ont fait un enfant, et quand elle est rentrée, ces enfants-là, justement, ont implanté, justement, les choses de Dieu en Éthiopie. Et en réalité, l'église chrétienne la plus vieille, qui est même plus vieille que celle de Rome, toutes ces choses qu'on nous embrouille avec par l'ignorance, c'est le christianisme d'Éthiopie, qui sont restés plus proches. Parce que les marques, tout ça, ils sont venus en Afrique avant même que Paul n'aille à Rome. Paul a beaucoup tourné, mais le temps qu'il arrive à Rome, l'évangile était parti partout, puisque Jésus a envoyé les gens partout. Donc ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, même l'arche de l'Alliance, il y a des informations elle est stockée, selon certaines informations, en Éthiopie, où il y a un temple où c'est gardé, où des générations en génération, depuis des milliers d'années, on garde cela. Ce ne sont pas des Blancs qui le font. Les Falachas qui sont des Juifs d'Éthiopie. Dans Sophonie, il est dit, mon peuple viendra au-delà du Nil. Au centre de l'Afrique, il y a beaucoup de tribus juives, justement, qui font fondamentalement tout ce que Dieu a dit sans être liés à Jérusalem. Les Falachas sont restés à Jérusalem. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui, lorsque c'est étudié, nous voyons que fondamentalement, la Pâque étant donnée aux Africains, Dieu donne d'abord la solution. Les Kamites, justement, par leur frustration, ont blanchi le christianisme. Et les autres, par la manipulation, les ont aidés à blanchir ce christianisme-là. Mais nous ne devons jamais oublier. Par exemple, le livre d'Enoch, qui est un livre assez puissant pour le christianisme, mais dont beaucoup de personnes ne tiennent pas beaucoup compte. Le livre d'Enoch, c'est un livre que je conseille à toute personne qui a passé le niveau du lait. Si vous n'êtes pas solide, ne lisez pas. Si vous embrouillez encore, ne lisez pas. Si votre foi n'est pas ferme, ne lisez pas. Mais si, par la grâce de Dieu, vous avez l'esprit du discernement, lisez. Parce que ça va vous donner une autre vision des choses de Dieu 10 fois plus puissante. Et c'est un livre justement qui a été mis à part des livres bibliques
par l'Église catholique romaine, à travers les conciles. Parce qu'ils ont vu que c'était un livre trop solide. Et ça contenait certaines vérités qu'ils ne pouvaient pas vraiment, lorsqu'ils blanchissaient la Bible, trop défendre. C'est un livre qui a toujours été considéré comme la parole de Dieu. Même Jacques parle du livre d'Enoch. Il y a un autre livre, le livre de Jachère, le livre des justes, qui raconte exactement ce qui s'est passé dans la Bible, et ainsi de suite. Donc ces deux livres-là sont des livres qui, en réalité, quand ça nous explique les choses de Dieu, ça nous parle purement du fait que Dieu n'est pas lié aux choses des Blancs et Dieu est fondamentalement lié à notre contexte africain, dans lequel nous sommes les plus proches même de Dieu que les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes manipulés à travers les bonbons pasteurs où ils nous disent c'est eux qui doivent nous dire ce que Dieu a dit. Dieu est dans notre cœur, mais il s'agit d'appliquer la méthode qu'il a mis, qui est Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'appliquer notre pseudo-tradition, notre pseudo-égyptologie, notre pseudo-manière de voir du village. Non. Dieu a donné ses algorithmes et même nos arrière-parents, nos grands-parents, en fait, déployaient cela. Donc, en réalité, l'Afrique est le berceau des choses de Dieu, c'est le berceau de l'humanité. Et l'Afrique, à travers la Pâque, doit comprendre que la notion de résurrection, nous devons appliquer ça pour ressusciter, même comme les Juifs l'ont fait. Les Juifs ont toujours été méprisés, mais à un moment donné, ils se sont mis du côté de Dieu en prenant la puissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire quoi que ce soit, qui va faire quoi que ce soit à notre place. Nous devons nous réveiller. Pas nous réveiller à travers les frustrations en disant le Dieu du blanc. Donc nous devons nous réveiller en reprenant notre place de berceau du christianisme. Et aujourd'hui, le livre d'Enoch, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, est encore dans la Bible éthiopienne, qui est la plus stable. C'est dans la Bible éthiopienne. Le livre d'Enoch explique beaucoup de choses qu'on a sur terre aujourd'hui. Les structurations au ciel, les structurations sur terre, les gens qui étaient là avant nous et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe aussi dans l'espace. Ces choses-là aussi sont clairement africaines. Et ces choses-là aussi ne sont pas des choses que l'ennemi veut que nous soyons au courant. L'ennemi veut nous garder dans l'ignorance et dans la frustration du Dieu du blanc. L'ennemi veut nous garder dans la Pâque de Jésus qui est mort et qui est encore sur la croix. L'ennemi veut nous garder justement dans le Jésus qui n'est pas ressuscité. Jésus est allé parce qu'il y a 7 niveaux de ciel. Jésus est allé au royaume des morts, il a déposé nos péchés, il a vaincu la mort. Et lorsqu'il revient, en fait, il nous explique exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui nous permet avec fermeté de dire que nous savons ce qui se passe après la mort. Peu sont capables de l'affirmer. Notre Christ nous a expliqué. Il nous a donné le chemin. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il nous a dit, voilà ce que le Père attend de vous, c'est le sang sur le linteau. Et c'est là je vous donne la vie éternelle. Dans Jean, il est écrit, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle passe dans la Pâque, pas seulement à la mort, mais à travers fondamentalement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette résurrection-là qui fait la puissance du christianisme et cette résurrection-là qui est notre héritage. Alors, quand nous lisons aussi, il a encore bien expliqué cela à travers l'Apocalypse de Jean, où il a encore expliqué la fin des temps. Il est le seul qui a expliqué ce qui va se passer dans le monde de la fin. À partir du premier verset de l'Apocalypse 1, il explique à Jean le témoignage de ce qui va se passer. Parce qu'il a aussi déjà expliqué d'abord lorsqu'il est ressuscité aux frères et sœurs. Il a enseigné pendant plusieurs jours avant de monter au ciel. Donc, frères et sœurs, ne négligeons pas le Dieu que nous servons. Ne négligeons jamais cette puissance que Dieu nous a donnée et ne suivons pas l'ignorance et les frustrations des frères et sœurs qui contextualisent la Bible selon les races blanches et noires
les frustrations des frères et sœurs qui veulent comprendre Dieu selon leur entendement. Pourquoi Dieu laisse souffrir? Pourquoi Dieu tue? Pourquoi Dieu nous a laissés dans l'esclavage? Qui, dans l'ignorance, Satan les tire dans le passé. Nous voulons être comme l'Égypte ancienne, nous voulons rentrer en Égypte, nous voulons ouvrir le troisième œil, nous voulons... Ça, ce sont des puissances qui existent. Allez dans ça, mais ne liez pas ça au christianisme. Dieu est grand, Dieu est puissant. Alors, clairement, Paul l'a encore dit, notre Pâques, le 1 Corinthiens 5 dit, célébrons donc la fête, verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. C'est une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc 1 Corinthiens 5, justement, est une bijection avec Exode 12 de la Pâque de l'Ancien Testament et la Pâque du Nouveau Testament, qui en réalité viennent se fondre dans 1 Corinthiens 15 qui parle de la mort et surtout de la résurrection de Christ, parce que si Christ n'est pas ressuscité, ce que nous faisons est vain. Alors, merci à tous, merci de méditer et de s'éloigner des versions fake de la Pâque. Cette Pâque de Christ qui est calée sur la croix, cette Pâque où on vient pleurer pour rien, on doit venir dans la joie pour fêter le Christ qui est ressuscité et qui nous a rendu juste une fois pour toutes. Cette Pâque du chocolat et des œufs de Pâques, qui est une tradition européenne du fait que pendant le week-end de Pâques, on ne mangeait pas les choses délicieuses et pendant ce temps, puisque c'était des fermiers et on avait des poules qui en réalité pondaient et on ne mangeait pas et on accumulait ces œufs-là. Et à la fin de la Pâque, on ne mangeait, au lieu de manger ces œufs, on partageait. Et c'est ça qui a fait la culture des œufs de Pâques. Et c'est ça aujourd'hui qui embrouille nos enfants. Pour eux, la Pâque dans la tête, c'est soit des choses très fake, très virtuelles, soit ce sont des choses où on vient avec les rameaux, on se met à faire des choses religieuses, on se dit qu'on est proche de Dieu. Merci et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Merci et à la prochaine.